Enfin, les filles vont pouvoir vivre dans un dortoir, comme elles le voulaient depuis toujours. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Tout. Ruby ne laisserait jamais Summer partager un lit avec elle. Son espace personnel est sacré. Et Summer est trop pauvre pour s'y trouver. Ruby a apporté toute son armoire avec elle. Avec un peu de chance, il y a assez de place ici. Oh, c'est pris. Summer lui a laissé le lit, mais elle ne veut pas renoncer à l'armoire. Ruby a trop de maquillage. Certains d'entre eux ont été testés sur des animaux, et c'est un énorme non-non. Mais Summer ne s'inquiète pas pour ça. Elle a besoin de peinture, pas de maquillage. L'armoire est sa chambre maintenant, et elle a besoin d'être remodelée. Chaque fille est en train de travailler. Ruby ne pense pas que les garçons seront très intéressés par une jolie penderie. Les filles qui veulent ont. Un beau corps devrait être une priorité. Et Ruby est en train de perdre le contrôle. Ce hula-hoop a un esprit bien à lui. Il pense qu'il est plus facile d'installer un auvent que de tourner normalement. Ça a l'air plutôt cool. Il s'avère que faire de la musculation est plutôt amusant. Summer a grandi dans une ferme. Ses marguerites lui rappellent la maison. Ruby a grandi dans un palais. Elle est habituée aux couronnes et à l'or. Quand ta colocataire est une fermière, tu dois garder tes objets de valeur sous clé. Et Summer peut avoir ses tiroirs. Elle peut les utiliser comme boîte de chauffage en hiver et comme canapé pour le moment. C'est presque aussi bien qu'une botte de foin. Cette boîte de vieillerie contient beaucoup de choses géniales. Faire un miroir à partir d'un vieux disque? Excellente idée! Summer a un joli sourire. C'est l'heure du déjeuner. Les ustensiles en plastique sont mauvais pour l'environnement et ils sont difficiles à utiliser. La vaisselle de grand-mère est gâchée. Et tout ça pour rien. Les couverts en plastique peuvent se transformer en une lampe ananas très cool. Génial! Ruby a vraiment du mal sans armoire. Elle a trop de vêtements. Devrait-elle en jeter certains? Ou faire en sorte que son cintre soit plus long? Ces vêtements sont le bien le plus précieux de Ruby. Summer a fait le ménage toute la journée. Et elle est fatiguée. Elle doit aussi sortir les poubelles. Oups, le sac s'est déchiré. Ce n'est pas seulement un sac, c'est aussi son imperméable de printemps. Que doit-elle porter pendant la saison des pluies? Tu peux transformer ces bouteilles en tabouret. Eh, tu as fini? Ne jette pas la bouteille. Waouh, bientôt elle sera prête pour inviter des gens à la maison. Summer est comme une usine de recyclage en une seule femme. Dormir dans un placard est mieux que de dormir dans la rue. Summer le sait par expérience. Waouh, petit déjeuner au lit? C'est pour une princesse. Et il n'y en a qu'une seule ici. Et c'est Ruby. Ce serviteur robot est comme un aspirateur robot. Le moindre petit obstacle le fera s'arrêter. Summer adore les robots. Ils n'ont pas de sentiments, donc ils ne peuvent pas la détester comme Ruby le fait. Et Ruby a une bonne raison de la détester. Summer occupe toute l'armoire. Pourquoi a-t-elle autant besoin de livres? Pas pour lire, mais pour regarder son émission de télé préférée. Ruby a besoin de plus de lumière pour montrer à tous comme elle est belle. Une lampe ici, une lampe là, une lampe partout. C'est une chanson bizarre. Juste des choses de princesse. Une partie de la chambre de Ruby brille tellement qu'elle aveugle les astronautes. Et tout le royaume a vu ses lumières éteintes. Sa colocataire a pris un coup de soleil. Et si tu utilisais une méthode d'éclairage plus ancienne? Si Summer vit dans le placard, alors où sont tous ses vêtements? Ils sont tous si vieux et fragiles. Sa grand-mère portait cette chemise. C'est sa grand-mère qui lui a appris à faire du bricolage.
C'est un cintre cool. Ruby aime son espace personnel. Et elle adore intimider les gens. Elle a transformé le nettoyage de printemps en un défilé de mode. Les filles pauvres de ce dortoir n'ont jamais rien vu de tel. Et elles adorent ça. Elles ne savent même pas encore à quel point elle est généreuse. Le concours de beauté de notre école approche. Elles ont intérêt à faire le bon choix. Summer aimerait aussi être reine de beauté. Elle brosse les insectes et l'herbe de ses cheveux. Elle a l'air d'une vraie bouseuse. Et sa chambre est en désordre. Mais elle est très astucieuse. Maintenant, chaque brosse a un endroit où aller. La chambre est à la mauvaise température. Ruby ne peut pas vivre comme ça. Elle est habituée au sol chauffant et au massage alimentaire. Et ce qu'elle veut, elle l'obtient toujours. Qu'est-ce que Summer a? Eh bien, au moins, son sol est propre. Summer est occupée à lire et Ruby est occupée à défiler sur Instagram. Tout ce qui se trouve dans sa chambre lui appartient. Au moins, Summer sait comment faire du café. Il sent très bon et il est fort aussi. Oh, quelqu'un a bu tout ton café? Alors peut-être que tu vas arrêter de le laisser dehors tout le temps et ramasse tes ordures. Mais Summer n'a jamais entendu parler de poubelle. Même une vieille tasse ordinaire peut se transformer en organiseur. Ruby aime aussi l'art. Ses chefs-d'œuvre viennent de faire l'objet d'une exposition. Et bien sûr, elle a dû acheter quelques pièces. Elles doivent toutes être exposées. Mais maintenant, elle va devoir chasser les amateurs d'art. Ouais, c'est un vrai chef-d'œuvre. Maintenant, sors d'ici. La vie de Summer s'écroule. Mais elle est sur le point de voir quelque chose qui pourrait tout changer. Et elle vient de voir un morceau de polystyrène. Oui, un morceau de polystyrène. Comment le polystyrène pourrait-il changer sa vie? Un emoji? Oh, elle y accroche ses notes. C'est plutôt génial. Ça a l'air cool et c'est utile. Ruby a du courrier. Ça ressemble à de mauvaises nouvelles. Ruby était tellement concentrée pour devenir populaire qu'elle a oublié ses notes. Elle a été renvoyée. Summer pense que c'est une bonne nouvelle. Son ennuyeuse colocataire va enfin déménager. Summer va l'aider à faire ses bagages. Il y a une nouvelle princesse ici maintenant. Ruby n'est pas une mauvaise fille. Elle veut juste un gentil petit ami. Mais ceci n'existe que dans ses rêves éveillés. Dans la vraie vie, ils sont tous méchants et stupides. Ou ringards. L'exercice est une partie importante de la vie à l'université. Ruby doit montrer ses compétences. Ouh, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Mais son grand-père l'a bien élevée. Il était l'entraîneur personnel de Jason Momoa. Elle y arrive. Waouh, elle rattrape les gars. Il n'arrive pas à suivre. Son premier KO. Ce n'est pas une compétition, Ruby. Détends-toi. Elle ne pourra pas marcher pendant une semaine. Mais pour l'instant, les élèves passent un test. C'est tellement ennuyeux. Tommy s'est endormi. Et le stylo de Ruby n'a plus d'encre. Caroline a tellement de stylos. Peut-être que Ruby peut en emprunter un? Oh non, elle a oublié tous ses stylos de rechange. Attends, non! Tommy peut lui offrir une plume et de l'encre. C'est vieux jeu, mais tellement romantique. Caroline est aussi impressionnée. La plume a chatouillé le nez de Ruby. Si fort que même son voisin s'y est laissé prendre. Le concours annuel de Pom Pom Girls est destiné aux meilleurs des meilleurs. La gagnante de l'année dernière, Kylie, veut battre son propre record. Les juges s'ennuient. Le temps est limité. Le record est de 1001 roues de charrette. Désolée, Kylie. Ruby est la suivante. Après la routine de flip de Kylie, le numéro de Ruby est plus frais. Ruby gagne. La compétition est terminée. Les juges rentrent chez eux. Voici tes fleurs et tes points. La nouvelle de la victoire de Ruby se répand rapidement. Ses vieux vêtements font plus parler d'eux que son trophée.
Les filles veulent faire tomber Ruby de son piédestal, mais elle n'abandonnera pas. Qu'en penses-tu? Qui va gagner? Commente ci-dessous. Envoyer des messages émotionnels, c'est ça la vie. Ruby veut aussi le faire. Mais son téléphone est pratiquement une brique. Elle va devoir sortir des sentiers battus. Voici un gadget qu'elle peut utiliser pour communiquer. Et voici sa chance. Mais où sont les instructions? Cette explication ne va pas suffire. Tommy a mal compris. Et maintenant, il fait son truc. Attrape ce texto, Ruby! Revenons au concours de Pom Pom Girls. Les juges aiment cette danse. On ne comprend pas. C'est à nouveau au tour de Kylie. Elle fait tellement d'efforts que c'en est énervant. Sa danse ennuie les juges. Peut-être que ce sont eux qui ne comprennent pas. On peut leur remonter le moral en utilisant des photos de George Washington. Oh, regarde, les juges sont de bonne humeur. George Washington met tout de suite tout le monde de bonne humeur. Les gars mangent une délicieuse pizza pour le déjeuner. Ruby est en retard à cause de la compétition. Les gars seront heureux de partager avec elle. C'est gentil, mais il ne reste que des miettes. C'est vraiment si drôle. C'est juste de l'intimidation. Mais Ruby n'est pas trop contrariée. Elle a transformé la boîte à pizza en un joli sac à main. Qui rit maintenant? Tenez, faites une boule pour vous, les perdants. Ruby vient de toucher un bel héritage. Elle est en train de le compter en ce moment même. Pendant ce temps, Kylie encaisse sa carte de crédit. Ruby n'a jamais vu autant d'argent. Elle pourrait peut-être essayer d'en gagner plus. Oh, il n'y a aucune raison de le faire. Les gars se tuent à la tâche. Les championnats d'État approchent. Ruby est là pour leur donner un coup de pouce. Mais ils ne doivent rien prendre au sérieux. Les intentions de Ruby sont pures. Mais il ne prépare rien de bon. Nous allons bientôt voir ce qui va se passer. Mais Ruby ne peut pas voir sans ses lunettes. C'est vraiment méchant. Waouh, Ruby est en pleine forme. Les gars n'ont pas remarqué au début. Ils avaient juste besoin de la voir sous un angle différent. Oh, les garçons, vous êtes vraiment une cause perdue. Frank prépare un autre mauvais tour. Il va pimenter la performance de Ruby. Dylan approuve. Cette farce va détruire Ruby. Elle n'a aucune idée de ce qu'il prépare. Il est temps pour elle d'aller à la compétition. Les garçons la soutiennent de tout cœur. De nouveaux mouvements? Hein? Waouh, un équilibre sur les mains? C'était inattendu. Et bien sûr, Ruby est la gagnante. Elle reçoit un chèque de 50 000 $. Maintenant, elle peut s'offrir tout ce qu'elle veut. Et plus personne ne la traitera de perdante. Elle vient de gagner une place au centre de l'attention. Même les brutes sont gentils avec elle maintenant. Toute ma vie, j'ai toujours voulu avoir un frère ou une sœur. Je l'ai imaginé des milliers de fois. Il ne serait pas seulement mon frère ou ma sœur, il serait mon meilleur ami. J'ai imaginé comment mon frère ou ma sœur serait. Je n'ai jamais pu décider de ce que je voulais le plus. Il y a tellement d'enfants dans le monde et je veux qu'ils soient tous mes frères et sœurs. Mais mes parents disent que je ne peux en choisir qu'un seul. Puis une nuit, j'ai rêvé d'une sœur. Elle était parfaite. Mais tout le monde a essayé de m'en dissuader. C'est comme si le rêve m'avertissait que je faisais une erreur. Il y a eu quelque chose qui n'allait pas avec elle. Je me suis réveillée d'un vrai cauchemar. Peut-être que j'étais juste un petit peu nerveuse. Parce que j'attendais depuis si longtemps. Mon père m'a dit que lui et ma mère avaient adopté une fille. J'étais tellement heureuse. Je ne pensais qu'à rencontrer ma sœur. Quand mon père m'a amenée à la table et a enlevé mon bandeau, j'ai vu la même fille qui était dans mon rêve. Mais il y avait quelque chose de bizarre chez elle. Elle me regardait bizarrement. Je me suis sentie mal à l'aise. Elle était si bizarre. Et je voulais découvrir qui elle était.
Quand je suis retournée dans ma chambre, j'ai commencé à enquêter. Mais je n'avais aucune piste. Pourquoi était-elle si bizarre? Qu'est-ce qui n'allait pas chez elle? Puis elle est apparue devant moi et a commencé à agir bizarrement. Elle s'est retournée vers le mur et a commencé à demander à quelqu'un d'aimer et de s'abonner à Troum Troum Trick. Parler au mur est tellement bizarre. Puis j'ai remarqué son téléphone. Ça ne pouvait signifier qu'une seule chose. Elle était une influenceuse. Et c'était le meilleur scénario possible. J'essayais toujours de comprendre ce qui était bizarre chez elle. Kylie était aussi bizarre pendant le petit déjeuner. En fait, elle est tout le temps bizarre. Et je suis la seule à le remarquer. En fait, je ne l'ai jamais vue manger de légumes. Elle ne mange que de la viande. Pendant que mes parents ne regardent pas, elle se débarrasse des petits pois. Elle n'est peut-être pas un vampire. Mais pourquoi ne mange-t-elle que de la viande? Et si Kylie avait de la fourrure qui poussait à la pleine lune? Et qu'elle hurle toute la nuit? Et qu'elle attaque les animaux de la ferme? Elle pourrait tout à fait être un loup-garou maléfique. C'est sûr. Si tu aimes la vidéo, mets-nous un like et abonne-toi à la chaîne. Écris ton histoire dans les commentaires. On serait heureux de la lire et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes sur Troum Troum Trick.